Oui, l'ulcère de Buruli, c'est une maladie tropicale négligée, une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie qu'on appelle Mycobacterium ulcerans, qui est très voisine de la bactérie responsable de la tuberculose et de la lèpre également. Sauf que l'ulcère de Buruli, elle affecte beaucoup plus la peau et qui est responsable des lésions très étendues. Jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore d'éléments scientifiques qui nous certifient sur les modes de transmission de cette maladie. La bactérie vivrait dans la glande salivaire de certains insectes aquatiques et serait responsable de la transmission de la maladie lors des piqûres. Ça veut dire que lorsque vous vous faites piquer par ces insectes qui vivent le long des cours d'eau à débit lent et d'eau, vous êtes exposé à faire la maladie. L'ulcère de Buruli, la bactérie, c'est une bactérie particulière. Elle sécrète une toxine qu'on appelle la mycolactone. Cette toxine-là va creuser en dessous de la plaie. Et c'est elle qui est responsable de ce sous-minage, cette destruction du tissu en dessous et laissant la peau au-dessus saine. Et cette peau qui est apparemment saine finira par tomber et vous laisser une très grosse superficie de la plaie. Martine avait une plaie de 6 cm sur 5 parce que là, il y avait encore des sous-minages, des décollements de la peau. Mais après un débridement mécanique au bloc, on a eu une plaie plus propre mais plus large qui était à 14 cm sur 7. Parce que la lésion en elle-même n'est pas douloureuse. La bactérie est particulière parce qu'elle sécrète une toxine qui inhiberait les centres de douleur. La prise en charge médico-chirurgicale peut aller jusqu'à des débridements, des greffes et avec des antibiotiques en passant par des pansements modernes. La prise en charge de la physiothérapie, là, elle permet de prévenir ou de réduire les incapacités. Près de 30 à 50% de nos malades finissent par une greffe quand même. Et on a certains patients dont on en arrive jusqu'à l'amputation. Parce que Martine a reçu une greffe de peau fine. Et c'est sur sa cuisse qu'on a prélevé cette peau pour poser sur la plaie. Cette partie reste dans la partie la plus douloureuse après la pose de la greffe. Et la particularité du Buruli, c'est que nous rencontrons généralement les malades à un stade d'ulcère. Tout simplement parce que lorsque le malade a son œdème, lorsqu'il a son nodule, lorsqu'il a qui fait légèrement mal, ça peut ne pas faire mal, il ne consulte pas. Du coup, nous sommes face aux malades qui consultent souvent tardivement et d'où la complexité de la prise en charge. Ceux qui viennent à l'hôpital avec des nodules non ulcérés, c'est juste le temps de faire son antibiothérapie et repartir, sans plaie bien sûr. Voilà. Mais ceux qui viennent consulter tard, ceux qui traînent des plaies pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, il va de soi que ce ne soit pas facile même pour nous d'en découdre avec. C'est des gens qui vont se retrouver à 1 an, 2 ans de traitement ici. C'est pour ça que notre slogan, c'est plus vite soigné, plus vite guéri. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons les patients qui nous parviennent soit spontanément, soit ils nous sont référés par nos équipes de décentralisation, nos équipes responsables de la promotion de la santé. Voilà. Très bien. C'est pas facile de mobiliser un cas atteint d'ulcère de Buruli, étant donné que les gens ne croient même pas déjà trop au fait que cette maladie se fait traiter à l'hôpital. Le combat contre l'ulcère de Buruli, c'est d'abord la recherche, et la recherche sur les moyens de transmission dans le but de faire une prévention primaire, et la recherche dans les moyens diagnostiques dans le but de faire une prévention secondaire.